Alors, tous ceux qui ont voyagé le savent, à chaque fois que vous partez dans un autre pays, vous avez ce qu'on appelle un choc culturel, des choses qui sont complètement différentes de la France et qui vous interpellent alors que pour eux, c'est naturel. Pour ma part, j'ai sélectionné pour cette série 4 choses. On commence tout de suite par ce panneau. Voilà. Alors ce panneau, le panneau Carpool, pour ceux qui parlent anglais, Carpool, ils le savent, ça veut dire covoiturage. Vous l'aurez compris, ce panneau indique une voie de covoiturage. Jusque là, vous me direz, c'est pas trop dépaysant, même s'il n'y a pas en France de voies pour le covoiturage. Il y a des voies pour bus, donc pourquoi pas des voies de covoiturage. Pourquoi ça me choque? Parce que cette voie, elle est utilisable qu'à certaines heures, aux heures de pointe. Ça veut dire que si vous arrivez dans la journée et que vous êtes dans les bouchons, parce qu'aux États-Unis il y a souvent des bouchons, eh bien il ne sera pas rare de voir une voie libre parce que c'est une voie carpool. Voilà, c'est une voie de covoiturage, il faut être minimum 2 dans la voiture ou plus. Ce qui est rigolo, c'est qu'aux États-Unis, il y en a qui vont jusqu'à mettre des mannequins pour faire croire qu'ils sont 2 ou plus dans leur voiture. C'est juste un truc de fou. Bon, par contre, si vous vous faites toper, c'est 400 $ d'amende ou un truc comme ça. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Numéro 2. Quand on parle Amérique, on parle souvent de grandes maisons et on s'imagine que dedans c'est super classe, comme quand on voit les séries ou les films. Eh bien, moi j'étais logé dans une grande maison. C'est super classe, c'est vrai, mais il y a quelques petites choses qui m'ont interpellé et qui m'ont même choqué. La première, c'est les toilettes. Alors, les toilettes, comment dire? Nous, en France, on a des toilettes avec un réservoir d'eau qui se trouve à l'arrière du toilette. Et du coup, on a très peu d'eau dans le fond de la cuvette, normal. Voilà. Aux États-Unis, vous n'avez pas de réserve d'eau. En fait, la réserve d'eau n'est pas à l'arrière dans un réservoir. Elle est directement dans la cuvette, ce qui fait que vous avez toujours l'impression d'avoir les toilettes bouchées. Je vous montre une petite vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est pas très joli. Avoir tous ces trucs qui flottent et tout, moi je trouve ça un peu dégueulasse. Alors il faut savoir aussi que les toilettes se trouvent tout le temps dans une salle de bain. Vous n'aurez pas de pièce à part pour les toilettes, ça n'existe pas là-bas ou alors pas à ma connaissance. Tous les toilettes se trouvent dans une salle de bain, c'est comme ça. Autre petite chose dans les maisons qui m'ont choqué, les interrupteurs. Les interrupteurs aux États-Unis, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je peux pas dire mieux. Les mecs, ils ont fait des maisons de fou, magnifiques et tout, immenses, tout ce que vous voulez. Et ils ont mis ça. Ouais, ça. Pourquoi? Je comprends pas le délire. Pourquoi ce petit kiki là? Moi, ça me rappelle vraiment les vieux trucs, des vieux interrupteurs qu'on aurait pu avoir chez nous, je sais pas, en 1950. Je comprends pas le délire. It's okay. Alors, cette expression, it's okay, je pense que la plupart des gens me comprendront, même si je parle très mal l'anglais. Ça veut dire c'est d'accord. Vous allez me dire, ouais, pourquoi il nous dit ça? Ben, tout simplement parce que it's okay aux États-Unis, ça veut dire c'est d'accord, mais on peut l'utiliser différemment. Et moi, ça m'a un petit peu chamboulé, un petit peu perturbé. Donc, comme tout le monde, je suis en voyage, je rencontre des gens, et quand on rencontre des gens, qu'est-ce qu'on fait par politesse? On s'intéresse à ces personnes, et on leur demande ce qu'elles aiment dans la vie, voilà, etc. Comme je parle très mal l'anglais, en tout cas mon accent et même je cherche mes mots, je pose des questions simples, j'essaye de faire comprendre à la personne qui est en face de moi que je parle mal l'anglais et que du coup il faudrait qu'elle utilise un vocabulaire plutôt réduit pour s'exprimer et que je le comprenne. Et donc, comme je le disais, quand on s'intéresse à quelqu'un, on lui pose des questions du style est-ce que tu aimes ça ou est-ce que tu aimes ça, comme eux le font pour moi. Et là, on me répond it's okay. Donc, je récapitule, je pose une question et on me répond it's okay. Par exemple, je vais poser la question est-ce que tu aimes le pain français? Oui, parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas du pain comme vous l'entendez, une baguette ou un truc comme ça.
ils ont plutôt du pain de mie, voilà. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et du vrai pain à trouver, c'est pas si facile. Vous en trouvez, mais c'est pas facile. Bref, je pose ma question. Par exemple, est-ce que tu aimes le pain français? Et à ça, on va me répondre, it's okay. Ben, pendant une semaine, je ne comprenais pas pourquoi on me répondait it's okay. It's okay, ça veut dire c'est d'accord. C'est comme si je vous disais, voilà, t'aimes le skateboard? C'est d'accord. Alors, j'osais pas, pour pas les mettre mal à l'aise, leur poser la question si oui ou non ils m'avaient bien compris. Et puis au bout d'une semaine, j'ai dit non, ça peut plus aller. Je pense qu'il comprend pas ce que je dis. Pour qu'on se comprenne, vaut mieux que je pose la question. Et donc je lui demande s'il a bien compris que je lui posais une question et pourquoi il me répond it's okay. Et là il m'explique qu'en fait it's okay aux États-Unis, dit comme ça, it's okay. Ça veut dire ni plus ni moins en fait, c'est neutre. C'est-à-dire que c'est pas qu'il aime, c'est pas qu'il l'aime pas. C'est entre les deux, voilà. C'est l'équivalent de chez nous, ouais, sans plus, ou non sans plus. Quoique nous, il y a plus de nuances en fait. Nous, on n'a pas de vrai neutre. On n'a pas de milieu de it's okay, on n'en a pas. On a du oui j'aime sans plus, non j'aime pas, ou non j'aime pas sans plus. Voilà. Mais on n'a pas vraiment de sans avis comme eux. Voilà. Donc vous le saurez si vous allez aux États-Unis et si vous demandez à quelqu'un est-ce que tu aimes ceci ou cette chose et qu'il vous répond it's okay, sachez-le, ça veut dire sans plus. Voilà. Alors là, on va parler de choses qui m'ont fait clairement comprendre qu'on n'était pas en France. Je vous mets dans le bain. On est le deuxième soir à Vegas. On décide de partir en boîte au XS. Jusque-là, tout va bien. La famille américaine décide de prendre des bouteilles de bière pour boire en fait avant de rentrer en boîte. En France, on fait plus ou moins pareil. Boire avant de rentrer en boîte, ça se fait, vous me direz, je comprends pas ce qui te choque là-dedans. Vous allez comprendre. On est rentré dans le casino où se trouve le XS. On est allé, donc on a traversé le casino avec les bières à la main et on est allé jusqu'à l'entrée du XS. Alors là déjà autant vous dire que moi en tant que Français je me suis dit ils vont nous voir avec les bouteilles à la main, on est fini quoi, c'est clair et net, ils vont nous dire non, ils vont nous prendre en photo et on pourra plus jamais rentrer au XS, c'est mort. Et là il s'est passé un truc de fou, mais vraiment un truc de fou. Donc on est arrivé devant les videurs et c'est eux qui nous ont pris les bouteilles et qui sont allés les mettre à la poubelle. Alors, je sais pas vous, mais moi perso, et en plus on est rentré. Voilà, on a négocié les tarifs pour les filles et les mecs parce que c'était pas donné. Ah, on est rentré. C'est dingue. Enfin, je sais pas. Imaginez-vous en France, vous arrivez avec une bouteille à la main, c'est mort. Voilà, c'est pas fini. On rentre au XS. Là, tout est beau, tout est neuf. Extrait vidéo. Voilà, plutôt sympa, grosse soirée, grosse ambiance, tout va bien, on s'éclate. Et puis, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc, je me dirige vers les toilettes. Les toilettes sont nickel. À l'entrée des toilettes, il y a au moins un videur. Là, ils étaient deux. Quand vous rentrez, vous avez un gentil monsieur qui est en fait au niveau du lavabo
et qui attend que vous vous lavez les mains pour vous tendre une serviette. Il vous tend une serviette et ensuite, si vous voulez, il vous parfume. Donc il y a plusieurs parfums de marque au choix. Et vous pouvez vous reparfumer gratuitement aux toilettes. Alors après, il y a une boîte à chips, donc pour lui laisser un pourboire. C'est pas obligatoire, mais voilà, elle est là. Donc si vous estimez que le service vous a plu, laissez-lui un chips. J'ai trouvé ça super classe. Vraiment, c'était super propre. Il n'y avait pas de bordel, tout était nickel. On avait vraiment l'impression que dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelqu'un qui venait nettoyer. C'était vraiment super propre. Pas que les toilettes des boîtes en France sont très sales, mais c'est vrai que pas top, quoi. Pas toujours top en tout cas. Là-bas, ça n'existe pas. C'est toujours nickel. Pour finir au XS, donc à cette soirée en boîte à Vegas, là j'ai été carrément, je sais pas comment je peux dire ça. Il n'y a pas de mots pour expliquer mon ressenti par rapport à ce qu'on m'a dit. Voilà. Donc j'étais avec un des cousins, il me montrait l'extérieur, le patio. Et il m'explique que là on peut pas aller dans le patio, enfin on peut pas aller plus loin dans le patio parce que la piscine est fermée, la piscine est vide. Jusque là, ok, bon, il n'y a pas assez de monde, on est en semaine, on est en novembre. C'est fermé quoi, il n'y a pas de souci, c'est dommage parce que ça avait l'air super. Mais c'est fermé. Et il m'explique que le week-end, ils remplissent la piscine. Donc là, à ce moment-là, je me dis, j'ai pas très bien compris ce qu'il m'a dit, je pense pas avoir bien compris, je vais reposer la question. Et donc je lui demande de répéter. Et donc là, il me répète que le week-end, ils remplissent la piscine. Et là, dans ma tête, je me dis non, mais c'est pas possible, on se comprend pas, il y a un truc qui va pas. Donc, plus clairement, je lui dis non, mais ok, ils remplissent la piscine le week-end, on y a accès, etc. Mais après, le lundi, ils la vident pas, c'est juste qu'on n'a pas accès. Il me dit si, ils la vident. Je dis non, mais c'est un truc de malade quand même. On est à Vegas, donc dans le désert du Nevada. C'est vraiment super beau. Donc là on est au 28e étage. C'est super classe, on voit le désert et tout au bout là-bas. L'eau naturelle est super compliquée à avoir. De l'eau qu'on peut boire comme ça, c'est pas évident, la plupart c'est de l'eau en bouteille. Ça ressemble un peu à la cristalline quand même. Hein. Et là le mec il me dit, ouais, on remplit la piscine le week-end et après on la vide. Pour la re-remplir le week-end d'après. Alors, moi je me dis quand même, les États-Unis et la consommation, c'est un truc de fou. Pourquoi ils n'embauchent pas quelqu'un qui va juste vérifier le pH et puis voilà, mettre du chlore pour que l'eau elle tourne pas en fait, tout simplement. Alors je sais pas si c'est parce que justement on est dans le désert, il fait peut-être trop chaud et l'eau elle tourne. Voilà, mais en attendant, ça m'a rendu fou. Je sais pas, est-ce que ça vaut pas le coup de jeter des glaçons dedans? Voilà, en tout cas c'est les États-Unis, c'est leur mode de consommation, on en reparlera dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que celle-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner pour sauver un phoque quelque part dans le monde, c'est la magie d'internet. Et moi je vous dis à plus, bye bye.